Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit. Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, le verset 14. Nous voyons que le terme, le séjour des morts, on va jeter les gens dans les temps de feu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc quand nous parlons de séjour des morts, ici c'est l'endroit où il y a le méchant et l'endroit où ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont et ils seront jetés dans les temps de feu. Je ne pense pas que ça devrait être le même endroit où on mettrait les enfants de Dieu. Sinon, ils ne seront pas jetés dans le feu. Et cela, c'est ce que la Bible nous dit. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Nous voyons que le dernier ennemi qui sera détruit dans notre vie, c'est la mort et il sera jeté dans les temps de feu. Alors quand la Bible parle de les temps de feu, cela désigne le lieu préparé pour Satan et ceux qui l'auront suivi. Les temps de feu, c'est un lieu qui a été préparé pour Satan. C'est un lieu qui a été préparé pour ceux qui suivent Satan. On va lire dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Nous voyons que le temps de feu, c'est un endroit qui a été préparé, un lieu qui a été préparé pour Satan et ceux qui l'auront suivi, ses anges, ses acolytes et tous ceux qui l'ont suivi. Je prie pour que tu ne te retrouves pas dans les temps de feu. C'est pourquoi nous devons intercéder jour et nuit pour tous ceux qui
le diable a aveuglé tous ceux qui le suivent de peur qu'ils ne se retrouvent pas dans les temps de feu. C'est ce que la Bible nous dit également dans Apocalypse chapitre 19, le verset 20. Et ils y demeureront éternellement. Apocalypse chapitre 19, le verset 20. Et la bête fit prise, et avec elle de faux prophètes, qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Nous voyons que les temps de feu désignent les lieux préparés pour Satan et ceux qui l'auront suivi. Entre autres, les bêtes, donc le diable, avec les faux prophètes, ceux qui l'auront entraîné, ceux qui ont fait des miracles. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Le diable fait des miracles, Dieu fait aussi des miracles. Nous devons faire attention par rapport aux miracles que nous suivons. Nous devons, la Bible dit, on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Il est important que nous connaissions la personne qui fait le miracle. Nous ne devons pas courir derrière le miracle. La Bible dit, le miracle nous suivront. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc nous devons croire à Dieu. C'est lui qui fait le miracle, ce n'est pas les hommes. Alors, le diable peut utiliser des hommes pour faire des miracles et nous devons avoir le discernement. Nous voyons ici que le temps de feu désigne le lieu préparé pour Satan et pour ses acolytes et les faux prophètes, et ils demeureront pour l'éternité. Il est temps que nous puissions savoir si nous sommes dans le vrai ou dans le faux, parce que ce soit nous demeurerons éternellement en enfer, dans les temps de feu, soit nous demeurerons éternellement plutôt dans la vie éternelle. Seigneur, je prie pour que tu puisses épargner tes enfants, pour que la gêne, pour que les temps de feu ne puissent pas les concerner. Et je prie, Seigneur, pour que ceux que l'ennemi veut entraîner, je les arrache. Père, je prie maintenant pour que tu leur fasses grâce, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, qu'ils puissent donner leur vie à toi, qu'ils puissent te convertir et qu'ils puissent te servir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise pour que tes enfants puissent avoir une longue vie, qu'ils vivent longtemps, qu'ils se rassasient de leurs jours sur la terre. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient errés jusqu'à leur vieillesse, au nom de Jésus. Qu'ils puissent voir leur arrière-fils dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur eux, au nom de Jésus. Tu es mort, tu es ressuscité. La mort n'a plus le pouvoir sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.